Du 16 au 19 mars, porte de Versailles, s'est tenue la 38e édition du Salon du Livre ou Livre Paris, qui mettait cette année à l'honneur la Russie ou encore la ville de Sharjah, située aux Émirats Arabes Unis. Plus de 150 000 visiteurs sont venus rencontrer 3000 auteurs, une affluence en hausse cette année. Le livre sous toutes ses formes était donc mis à l'honneur et les éditeurs manga étaient aussi au rendez-vous. Chacun avait fait un bel effort et proposé une activité sympathique pour attiser la curiosité du chaland. Chez Kiun, My Hero Academia était bien sûr de la partie, mais leurs nouveautés, comme Isaac, n'étaient pas oubliées, ou encore leur création 100% maison, en collaboration avec la mangaka Sasano Mari, Momo et le Messager du Soleil. Plusieurs mangaka étaient d'ailleurs invités, mais se sont montrés timides. Un classique chez les dessinateurs japonais qui refusent souvent d'apparaître devant la caméra. Pika recevait ainsi Shirahama Kamome, dessinatrice de l'Atelier des sorciers, mise en avant sur le stand de l'éditeur. Les visiteurs pouvaient s'immortaliser déguisés en sorciers pour l'occasion. Son ami Nagabe, qui publie le très beau Enfant et le maudit chez Komiku, lui a bien voulu répondre à nos questions, dans un sujet à découvrir plus tard. L'éditeur mettait aussi en avant le titre Vatican Miracle Examiner dans une ambiance religieuse. Tandis que Kurokawa proposait une petite exposition sur l'ouvrage Traits de famille, réalisé par Thomas Romain et ses fils. Là encore, le dessinateur français nous a dit quelques mots sur son projet, et on reviendra dessus plus tard. Glénat permettait également de rencontrer nombre de ces auteurs qui officient dans tous les styles, dont l'équipe de Versus Fighting Story, le premier manga de création française qui se déroule dans le monde de l'e-sports, et en particulier dans les tournois de Street Fighter. Au scénario, Izu, nom de plume de Guillaume d'Horizon, bien connu dans le monde du jeu vidéo, accompagné au dessin d'une de ses connaissances de longue date, Kalon. La volonté, elle est claire, c'est de prendre son public au sérieux et de faire un truc sans concession. C'est-à-dire, j'en ai marre de ces œuvres qui veulent te parler de jeux vidéo, mais qui cherchent à vulgariser pour le plus grand nombre. Et qui en fait ne plaisent du coup pas aux gens que le jeu vidéo intéresse pas, parce que de toute façon ça les intéresse pas de base, et qui plaisent pas non plus aux gens qui sont des vrais passionnés, parce qu'ils comprennent bien qu'on les prend pour des... Bref. Et du coup j'avais, pour cette... comprenant très bien au moment où je le fais, étant tout à fait conscient que ça a un public que ça va rebuter, mais je le fais en disant je fais pas de concessions. Donc les gens qui sont dans cette communauté, ils vont comprendre qu'on les prend au sérieux, qu'on traite le sujet comme il doit. Alors c'est une comédie le manga, hein. C'est un manga qui est fun, hein. C'est juste des blagues, c'est High Shield 21, tu vois. Mais par contre le sujet est traité sérieusement. Quand on parle de jeux de baston, c'est des vrais trucs qui existent vraiment, des vraies choses qui pourraient se passer. On est 3 sur le projet. En tout cas, on est 2 sur la partie graphique. Mad s'occupe du storyboard, donc en fait, il a un petit peu le rôle de caméra. En fait, c'est lui qui gère un petit peu la caméra. Avec Guillaume, on voit un petit peu sur le script s'il y a ce qu'on veut en mettre. On a des références photos aussi beaucoup, donc moi je lui envoie tout ça. Et il s'approprie la direction artistique. Il fait des propositions fortes. Et donc moi ça m'inspire aussi beaucoup. Et je suis voilà ces propositions en règle générale, parce qu'en fait ça marche très très bien. Ça fait depuis le début des années 2000, c'est ma passion que j'organise des tournois de jeux de combat, des compétitions, et je suis vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle le versus fighting. Donc je dirais c'est vraiment ma passion à la base. Et en même temps, j'étais scénariste, donc ma passion c'est le versus fighting et mon métier c'était scénariste de BD, de manga, etc. Et donc ça c'est vraiment la réunion de mes deux passions. Mais le fait est que dans ma passion, j'ai même travaillé il y a à peu près 6 ans pendant un moment pour Capcom, donc je connais bien Capcom. Et aussi j'organise le Red Bull Comité avec Red Bull, qui est une énorme compétition sur Street Fighter 5. Donc dans mon boulot, je veux dire toute l'année, je deal avec Capcom en fait. Et donc un jour, j'étais à Japan Expo, j'ai été voir Antoine, hein, c'est un Français mais qui est responsable marketing Europe. Et il travaille en Angleterre, mais il était là à Japan. Et je lui ai dit, tiens regarde, voilà ce qu'on des trucs avec Virginie. J'aimerais bien relancer ce manga, etc. Est-ce qu'on peut parler de comment on peut faire pour obtenir la licence, pour le faire correctement, parce que je savais que pour pouvoir dealer avec un éditeur comme Glénat par exemple et que ça aille jusqu'au bout, fallait que j'arrive en mettant sur la table, voilà, ça c'est notre projet. Et j'embarque avec moi l'éditeur. Ça va être facile pour vous, j'arrive avec la licence en fait. Et effectivement, on peut reconnaître dans le manga les personnages et les techniques tirés tout droit de Street Fighter V, ce qui procure un agréable sentiment de réalité. Un feeling qu'on peut retrouver aussi à bien d'autres niveaux. Ce que j'adore dans le manga et dans de très nombreux mangas, ça peut aller de Nana ou Shijima en passant par
Même X, ça se passe à Tokyo, tu vois. C'est, tu vois, il y a une mise en mythologie de leur propre quotidien, etc., de lieux, des 7-Eleven que tu vas retrouver. Moi, la première fois que j'étais au Japon, je fais, ah, mais c'est vraiment comme dans le dessin animé, en fait, tu vois. Vas-y, je suis dans Juliette Je t'aime, tu vois, j'en sais rien, mais t'as une vraie mise en mythologie des lieux autour d'eux et une représentation de leur quotidien, qui est assez exceptionnelle dans énormément de mangas, en tout cas, de contemporains qui se passent à Tokyo, à Osaka, Kyoto, peu importe, en fait. Et on est français, donc j'avais envie de parler de mon quotidien. De parler du boulevard Voltaire, le quartier des jeux vidéo à Paris, de parler du Stunfest, de parler d'autres lieux que vous verrez dans le tome 2. Mais voilà, de représenter notre quotidien parce que c'est notre culture, c'est notre nature. Et en fait, de voir les gens kiffer, de reconnaître des lieux où ils ont été, où ils ont partagé des choses, ça me fait kiffer, voilà.